Je suis Henri-Joël Tagoum Fombeno, docteur d'État en droit, spécialiste en droit social et consultant formateur en ressources humaines. Je suis ravi de vous avoir à bord et de vous présenter mon nouveau livre sur la santé et la sécurité au travail en Afrique. Les questions de santé et de sécurité au travail sont devenues aujourd'hui l'une des problématiques majeures associées à la gestion des entreprises. Les accidents de travail ne doivent plus être perçus comme une fatalité, mais comme un dysfonctionnement de l'entreprise. Lorsqu'un accident se produit, c'est parce que nécessairement il y a un dysfonctionnement quelque part. L'employeur et les employeurs ont l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs. Le fardeau économique, humain et social des conséquences des mauvaises pratiques en matière de santé et sécurité au travail est très lourd pour qu'on continue de garder le silence. C'est pour cette raison que ce livre a été écrit. L'objectif de l'ouvrage, c'est de contribuer à la promotion des règles de santé et de sécurité au travail sur les lieux de travail en Afrique. L'ouvrage a trois grandes parties. La première partie est consacrée aux principes fondamentaux en matière de santé et de sécurité au travail. Dans cette partie, j'aborde les règles de santé dans les 54 pays africains. Aucun pays n'est laissé de côté, même le dernier né des pays africains qui est le Soudan du Sud. L'ouvrage également présente le rôle, dans une seconde partie, le rôle des différents acteurs en matière de sécurité et santé au travail. C'est vrai, l'employeur est l'acteur principal en matière de prévention des risques professionnels, mais l'employeur est un acteur parmi tant d'autres. Il est dans une équipe qui comprend aussi le salarié, parce que le salarié doit également prendre en charge sa propre sécurité et veiller de ne pas mettre en danger la sécurité de ses collègues. Et on a le comité d'hygiène et de sécurité au travail qui est un acteur important. On a les services de santé et de sécurité au travail. On a l'inspecteur du travail. On a au niveau de l'État, au niveau étatique, on a le ministère du travail qui joue un rôle important dans la réglementation, dans l'élaboration des normes, dans la définition de la politique en matière de santé et de sécurité au travail, assisté aussi par le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, le ministère de Mines. La troisième partie de l'ouvrage parle des questions de responsabilité, parce qu'en matière, lorsqu'un accident se produit, il y a ce qu'on appelle le principe de l'imputabilité. On impute d'abord la responsabilité à l'employeur, il y a cette présomption d'imputabilité avant de savoir si l'accident est lié ou à une cause professionnelle. Ce qui fait que, en cas de faute inexcusable, l'employeur peut, au-delà de la réparation de base qui est une réparation forfaitaire, engager sa responsabilité sur le plan civil. L'employeur peut également engager sa responsabilité sur le plan pénal. Les employeurs d'ailleurs ont intérêt à ce que les règles de sécurité et de santé soient respectées dans l'entreprise. Lorsque les conditions de travail sont intéressantes dans l'entreprise, cela favorise, ça accroît l'assiduité au travail, ça accroît notamment la performance des salariés et même la productivité dans l'entreprise. On ne vous dira jamais assez. Un salarié, par exemple, qui travaille dans des conditions de travail difficiles, lorsqu'il n'est pas absent de l'entreprise pour des raisons de santé, il est présent dans l'entreprise, mais son esprit ailleurs. C'est ce qu'on appelle en matière de gestion des ressources humaines le présentéisme. Et donc, il est là comme il n'est pas là, donc il n'apporte rien à l'entreprise. Les entreprises doivent donc veiller à l'évaluation des risques professionnels chaque année, afin d'élaborer une cartographie des risques, afin de mettre en place des outils de prévention. Évaluer les risques professionnels, c'est quoi? C'est estimer et
repérer tous les risques auxquels sont exposés les salariés dans l'entreprise, c'est les classer, donc estimer leur importance et de mettre en place les moyens, prendre les mesures de prévention. Ce n'est que comme ça qu'on peut gagner le pari en réduisant les accidents de travail, les maladies professionnelles au sein des entreprises. Donc c'est un peu toutes ces questions que l'ouvrage aborde, et l'ouvrage touche tous les pays africains à balayer, à passer au crible la réglementation des 54 pays africains et essaye vraiment de mettre en exergue l'intérêt de la santé et de la sécurité au travail en Afrique. Donc c'est un peu notre contribution dans le sens de la promotion des règles de sécurité, en espérant, et je suis convaincu d'ailleurs, que les lecteurs trouveront dans cet ouvrage le même plaisir que celui que j'ai eu à l'écrire. Je vous remercie de votre attention.